je voudrais ressembler à Mère Teresa, parce que j'adore aider les gens. J'aimerais ressembler à Julia Roberts. À Sophie Marceau, car c'est une bonne actrice et en plus elle est française. Un type intelligent, beau, musclé, moi quoi. Moi, je pense que c'est mon chef de service pour pouvoir râler sur mes collègues en toute impunité. À personne, parce que chaque personne est unique. J'aimerais ressembler à Evelyne Thomas. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ressemblent tous à des célébrités, mais ce ne sont pas des sosies professionnels et ils ne font rien pour cultiver leur ressemblance avec les stars. En revanche, pour C'est mon choix, ils ont accepté le temps d'une émission de se transformer en véritables sosies. Nous allons donc les recevoir, puis à la fin de l'émission, ils rejoindront notre équipe de relookers qui fera tout pour les faire ressembler totalement à leur modèle. Et pour démarrer cette émission, je vous demande donc d'accueillir très chaleureusement notre première invitée. Il s'agit de Valérie. Bonjour Valérie. Alors, à qui ressemble Valérie? Eh oui, princesse. Votre Altesse, je vous en prie. Alors, nous allons accueillir notre deuxième invité. Il s'agit de Saïd et vous allez voir que lui a un faux air de présentateur télé. Je vous demande d'accueillir Saïd. Alors, à qui ressemble Saïd? Nagui. Eh oui, gagné. Allez vous asseoir. Alors Valérie, vous avez 32 ans, vous êtes professeure de sport. Saïd, vous avez 28 ans. Depuis quand tous les deux on vous confond avec l'autre? Personnellement, quand j'avais une quinzaine d'années, on a commencé à me faire des remarques quand je me promenais dans la rue. Donc ça a démarré il y a déjà une paire d'années. Une paire d'années. Et vous, Saïd? Ben, moi, ça fait depuis qu'il avait commencé, Nagui, il avait commencé une émission qui s'appelle Que le meilleur gagne. Et depuis ce jour-là... Et est-ce que vous trouvez vraiment que vous ressemblez, vous à Nagui et vous à Stéphanie de Monaco? Personnellement, pas trop, mais bon, à force que les gens me le disent, je commence à m'y intéresser, à regarder des magazines par curiosité, on va dire. Et vous, Saïd? Bah, comme Miss Stéphanie, ouais, la même chose. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie de tous les jours où on vous a vraiment pris pour Nagui et Stéphanie de Monaco? Oui, moi j'étais en Corse et puis bon, je suis une sportive de haut niveau. Oui. Je suis amenée parfois à signer des autographes par rapport à ma discipline. Et puis bon, une fois en Corse, on m'a demandé un autographe et j'ai sorti ma carte de sportive, comme je suis championne du monde dans certaines catégories. Et j'ai signé et les gens étaient tellement déçus de voir qu'en fait c'était Valérie Hénin et non pas Stéphanie de Monaco que là je suis restée un petit peu bête. Et puis bon, ça m'est arrivé aussi une autre fois où je suis allée en discothèque avec des amis et là on m'a donné une table VIP, on m'a offert le champagne et je comprenais rien du tout. Et en fait ils pensaient que j'étais Stéphanie de Monaco. Et non, ensuite... on m'a jamais fait ça. Ah ouais, je vous le dis. Pas encore. Non, j'avais surtout cette ressemblance à l'époque où j'avais les cheveux bien en arrière. Et comme depuis, j'ai décidé de changer de coupe pour des raisons, non seulement par cette ressemblance, et pour des raisons un peu plus sociales, je dirais. Pourquoi ça vous ennuie de ressembler à Nagui? Ah ouais, franchement. Ouais. Pourquoi? J'ai une personnalité qui fait que j'aime pas trop qu'on me compare à d'autres personnes. Et puis, secondo, j'estime que c'est un personnage qui joue de l'image des Arabes en France qui est pas très bonne pour nous. C'est vrai, physiquement, je peux pas renier, hein, puisque des gens dans la rue m'ont pris pour ce gars. Je vais pas leur dire, si à partir du moment où il y a des gens qui vous disent « Ouais, vous ressemblez à telle personne », je vais pas leur dire « Non, 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 je ressemble pas à ça. » Attention, on ressemble à Nagui, là. Hein? Non. Justement, c'est le problème que j'ai. C'est que c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est pas moi qui ressemble à Nagui, c'est plutôt Nagui qui me ressemblerait. On lui dira.
Oui, donc je voulais poser une question. Je voulais savoir tout simplement si vous êtes déjà servi donc, de votre physique de façon un petit peu malhonnête ou est-ce que ça sert dans certaines situations? Malhonnête, ouais. Et on a fait croire à deux nanas que j'étais l'animateur télé, que voilà, quoi. Bon, on était habillés pour, on avait l'argent pour, on était dans toutes les conditions pour pouvoir faire croire le truc. Et le lendemain matin, quand on leur a dit la vérité, ça s'est très bien passé parce que, bon, de l'autre côté... Elles vous ont cru jusqu'au bout? Jusqu'au lendemain matin... Non. Elles ont fait une... Attendez. Non, mais parce qu'on s'est bien démerdé, hein. Attention. Elles ont passé la nuit avec Nagui? Ouais, elles avaient l'impression de croire qu'elles passaient la nuit avec Et alors, Nagui. qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Hein? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Bah, le genre de truc que disent les nanas, ce genre de personnes. Vous leur avez demandé c'était bien, chérie? Non. Qu'est-ce qu'une fille dit quand elle passe la nuit avec une célébrité? Bah, au début, elle a un peu les nerfs. Elle crie parce qu'elle sent qu'elle a été piégée. Et puis, tant qu'on n'a pas fait de mal, parce que bon, on n'a fait que passer des bons moments, c'était un plaisir. Non mais, c'est vrai. Attendez. C'était un moment de plaisir. Vous me parlez du lendemain, moi je veux savoir d'abord pendant comment ça se passe. Elle crie aussi. Ah, pendant, c'est vraiment de la comédie à 100%. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles disent? Elle cherche justement le côté non professionnel de la chose, c'est-à-dire de se dire, ouais, c'est quoi tes délires, c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, qu'est-ce que t'écoutes comme musique, et puis moi j'écoute du rap français, j'aime bien tout ce qui est rap, hip-hop, funk, alors je leur sors des trucs. Alors elles se disent, Nagui, il aime ça. Ouais, elles étaient à fond dedans pendant une nuit. Hein. On était dans un bar, on est resté jusqu'à 2h30 dans ce bar. Il y avait un hôtel juste à côté, on est parti à l'hôtel, moi, mon cousin et ces deux jeunes demoiselles. On est parti à l'hôtel, on a fini la nuit à l'hôtel. C'était sympathique comme tout. Le lendemain matin, la première de leurs réactions quand on s'est réveillé, c'est de leur dire, ouais, on a rigolé, moi et mon cousin, parce qu'on a regardé, parce que là, elles se sont rendues compte que je ressemblais pas tant que ça à Nagui, parce que bon, j'ai pas la dentition Nagui. J'ai les dents jaunes, j'ai une dent éclatée sur le côté. Tous ces petits détails, les meufs, elles l'ont pas vu le soir même. Et donc, le fait qu'elles aient revu ça le lendemain, ça a été vachement marrant. Après, on leur a expliqué, on leur a dit que c'était pour délirer, et puis on n'était pas méchants. Elles étaient folles de rage? Non, pas folles de rage. Elles ont mal Hyper pris. déçues, elles alors. ont fait la gueule pendant 40 secondes. On leur a dit, ouais, mais écoute, franchement, on n'a pas fait... t'as bien kiffé quand même dans l'histoire. Alors, Valérie, vous, est-ce que vous avez déjà fait des choses plutôt malhonnêtes en vous servant du nom ou du physique de Stéphanie de Monaco? Personnellement, pas du tout. Par contre, des promoteurs qui se servent de mon image ont utilisé l'image aussi de Stéphanie de Monaco en disant la princesse des rings ou des choses comme ça, surtout en Italie et en Espagne. Donc, mais parce que c'est une meuf qu'il ne faut pas faire chier. Hein. Elle est championne du monde de taekwondo, je sais pas trop quoi. Full contact. Non, full contact. Hein. Wow. Attention, hein. Alors faites attention les mecs. Alors, un peu de publicité. Notre prochain invité va peut-être vous rappeler un très très grand sportif, un champion. Je vous demande d'accueillir Jean-Claude. Alors, à qui ressemble Jean-Claude? Marcel Desailly, c'est ça? Eh oui, champion du monde. Allez vous asseoir. Monique, elle ressemble à une chanteuse très populaire. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monique. Alors... restez là. Alors, à qui ressemble Monique? Annie Cordy, oui. Décidément, il n'y a pas photo. Allez vous asseoir, Monique. Monique, bonjour, vous avez 60 ans, vous êtes assistante de direction. Bravo, hein. Oh, ouais. Vous aimez Annie Cordy? Oui, beaucoup. Vous nous chanteriez une petite chanson?
Si vous mettez, hein, allez, vous mettez. Allez. Ta yo-yo, de mon grand chapeau. Ta yo-yo, Monique, vous êtes une comique dans la vie? Oui, assez. Vous aimez bien rire comme elle? Oui, j'aime bien rire. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser votre ressemblance avec Anne Cordy? Je n'ai pas essayé, non, parce que... Ça vient tout seul? Il suffit que je rentre dans les restaurants, déjà, j'ai les yeux braqués sur moi, et j'ai l'impression d'être un petit peu fusillée, quoi. Hein. Mais je suis très contente, quand même, ça me fait très plaisir, parce que j'aime beaucoup Annie Cordy, déjà. J'aime beaucoup sa générosité, son personnage, son dynamisme, elle est rigolote, elle me ressemble, quoi. Et au niveau de la voix, c'est un peu la même, hein? Peut-être, sans doute. Et vous avez aussi... Je suis un peu impressionnée, hein, parce que bon, c'est la première fois, il faut m'aider un petit peu. T'inquiète, ça va se passer. Oui, je rappelle... Il faut m'aider un peu, hein, parce que... Je rappelle que nos invités ne sont pas des sosies professionnels, hein, ça c'est très clair, mais qu'à la fin de l'émission, on va tout faire, grâce à notre équipe de relookers, pour les transformer au plus près possible de leur modèle. Ça, Ça promet. Hein. Oui. Ça ira mieux tout à l'heure. Valérie, est-ce que vous avez d'autres points communs que le physique avec Stéphanie de Monaco? Oui, on peut dire que oui. J'ai eu une vie un peu mouvementée. J'ai perdu ma maman dans des conditions particulières. J'ai pas eu un garde du corps de mari, mais j'ai eu un mari qui a fait des siennes aussi. Donc c'est marrant, il y a quelques similitudes. Jean-Claude, vous avez 29 ans. Oui. Vous êtes assistant manager. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de votre ressemblance avec Marcel Desailly? Dans le métro, les gens vous regardent. En fait, les gens ne sont pas sûrs. Donc, est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Bon, donc, un petit coucou la main, je réponds, voilà. Et parfois, on me fait ça, voilà. Je fais bon, salut, merci, encore. Ou encore les gens comme ça, simplement possible dans le métro, merci, bravo pour la France, c'est formidable. Je fais, oui, bon, ok. Ou encore, une dame, une fois, elle me fait, au métro, elle me fait, oui, vous savez, je sais que mon mari, on était là, vous avez un carton rouge à la finale, vous êtes parti, etc. Le Brésilien, là, hein, il en fallait un, il méritait carton rouge. Je fais, carton rouge? Ah oui, la finale, je me suis dit, oui. Donc là, j'étais, d'accord, sympa. Ou encore, souvent en boîte. En boîte, c'est souvent le truc qui passe le mieux. Le videur me regarde. En fait, du coup, il est pas réellement sûr, il me regarde comme ça, il est dans le doute, bon, mais... Oui, il n'ose pas. Voilà, il me fait signe de la main par ici, et moi, j'avance, et les gens se poussent comme ça, je rentre, il me dit par ici. Ok, donc mon copain me regarde, il fait, je sais, tu connais? Non, je connais pas, je suis comme ça, je découvre. On rentre, vestiaire, on rentre à l'œil. Ensuite, la caisse, par ici, monsieur, vous rentrez. Ah, génial. Mais tu génial. Saïd, qu'est-ce que vous dites? Ouais, je voulais savoir si je jouais au foot aussi. Ouais, j'ai joué au foot. Tu joues au foot, non? Non, je joue au foot étant jeune. Il y a encore, encore de très bons restes. Marcel, est-ce que ça vous fait plaisir quand vous voyez les fils comme ça qui s'écartent dans les discothèques pour vous laisser passer, quand on vous reconnaît, vous aimez bien? Eh ben, franchement, je crois que là, je commence à y prendre goût. Est-ce que vous en avez déjà joué de votre ressemblance? Ouais, joué, oui. À quelle occasion? C'était au restaurant. Le serveur était pas sûr. Donc, il me dit, puis il me dit, écoutez, asseyez-vous. Il me fait, mais je vous connais, vous. Ça fait de la boxe. Je fais, non plus. Il fait du foot, quelque part. Je connais, je l'ai vu quelque part. Mais si, vous êtes connu. Je fais, non. Donc, assis à table et tout ça, il me regarde, il fait, écoutez, le patron nous offre l'apéritif. D'accord, sympa. Ma copine me regarde, il fait, écoute, arrête. Je fais, écoute, on y est, hein, on joue, on va voir jusqu'où on va aller, pour voir, etc. Cocktail, c'est rare, on sert à boire. Le menu arrive, c'est rare, on commande. Et le serveur me regarde, puis écoutez, attends, c'est pas possible, il y a un truc, je connais, dites-moi, aidez-moi. Moi, je suis là, non, non, je dirais pas, je vous laisse le deviner. Il fait, attendez, je connais. Du foot. Attendez. Il me dit, ah, l'équipe de France, c'est des Sailly. Je fais, de Sailly, peut-être. Et là, il court en cuisine, il entend des rires, des bruits en cuisine là-bas. Il me fait, écoutez, ce soir pour vous, la fiesta pour vous ce soir. Alors, on mange à l'œil, dessert, café, et on part. Et on va repartir, le serveur qui me dit, écoutez, au moins pour le petit cadeau, je dis, ouais, j'ai oublié quand même, par ici, messieurs, alors, un serveur, 2 serveurs, autographe, je marque en Johnny-O, Filippo, gros bisous, voilà, et je l'oubliais. Et les gars, ça marchait.
Mais en fait, réellement, si vous voulez, c'est que quelque part, au début, moi, je dis souvent aux gens, honnêtement, non, c'est pas moi. Mais plus je dis que c'est pas moi, et plus les gens, bon, on vous dérange pas, allez, soyez sympa, un petit truc. Du coup, ben, je me mets au jeu. Voilà. Oui, alors bonjour, je m'appelle Julien. Je voudrais savoir si vous n'étiez pas tenté d'utiliser votre apparence pour démarrer soit une carrière professionnelle dans le milieu artistique ou publicitaire, enfin des fins publicitaires, commercialiser votre image un petit peu, ou à des fins sportives, par exemple pour vous. Moi, je vais te répondre personnellement. Tu vois, avec toutes les cicatrices que j'ai sur la tête, là, non, il n'y a pas de... Non, tu sais, tu perds vachement de ton authenticité, hein, crois pas. Hein. C'est pas facile hein, de vivre avec la ressemblance de quelqu'un. Hein. Les gens, ils ont l'air de prendre ça. Au début, ça fait... bon, je sais pas, peut-être que mes collègues... Ça joue, peut-être. Pour certains, ça fait plaisir. Mais crois pas que ça soit quelque chose de... Quand on te compare tout le temps à quelqu'un, c'est quelque chose d'assez chiant. Hein. Quand tu t'estimes avoir ta propre personnalité... Moi, franchement, je dis souvent à mon ami, tant qu'on ne ressemble pas à un terroriste ou à un tueur en série, franchement, attendez. Non, moi je trouve ça autant pire que les gens puissent te comparer à quelqu'un de connu bénéfiquement que quelqu'un. C'est pas agréable, rien. Non, mais même si j'aimais si je ressemblais à quelqu'un que j'aime, je suis moi avant d'être qui que ce soit d'autre. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est à partir de ce moment-là, c'est quelque chose, je sais pas. Regarde, moi, dans la vie de tous les jours, mes amis, c'est moi, en tant qu'individu, tu vois, de ça, il n'est pas en compte. C'est moi, mon caractère, etc., je suis simple. Les gens ne trouvent pas que je suis extravagant. Je suis simple, naturel. Et quelque part, tu vois, on contribue aussi à la star, aussi à le rendre Votre Altesse, si agréable. vous voulez en placer une, il faut y aller. C'est hein. très dur. Oui. Honnêtement, entre nous. Je sais pas, moi, je m'en sers pas du tout, mais effectivement, si un jour un producteur recherche quelqu'un pour faire la vie de Stéphanie de Monaco et que tu peux gagner des sous, pourquoi pas, faut faire vivre la famille aussi. Donc, Et ben voilà, l'affaire est lancée. Alors, place maintenant aux stars américaines. Notre prochaine invitée a un faux air d'une actrice noire américaine très très célèbre. Je vous demande d'accueillir Marie. Alors, à qui ressemble Marie? Whoopi Goldberg, bravo, c'est gagné. Allez vous asseoir, Marie. Prochain invité et également acteur américain, je vous demande d'accueillir Christian. C'est moi qui l'ai embrassé. Hein. Alors c'est qui? Eh oui, Richard, allez vous asseoir. Alors vous vous appelez Christian en fait. Oui. Vous avez l'accent américain? Presque, non? Du sud. D'où ça? Sud-américain. Sud-américain de la France. Exact. D'accord. Vous êtes fonctionnaire? Oui. En général, ça marche bien avec les filles? C'est un homme sérieux. Bah déjà avec moi, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Disons que Vous serez demain dans Voici. Disons que je reste très vigilant. Est-ce que vous avez déjà cherché à lui ressembler? Pas du tout, non. Jamais? Non. Mais on vous a déjà dit que vous lui ressembliez? Oui, depuis une dizaine d'années à peu près. Depuis 10 ans, et à peu près depuis 5 ans, c'est régulièrement, et on va dire que c'est par semaine, 4 à 5 fois par semaine. Quoi. Par semaine, 4 à 5 jours par semaine. Quoi. Ah oui, c'est vraiment... C'est une ressemblance à plein temps, là. Oui, je pense, oui. Vous le connaissez bien, Richard Gérard? Non, pas j'ai du pas eu tout. l'occasion de le rencontrer. Ouais. Et vous allez voir ses films, non? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, je ne suis pas cinéphile, donc... Donc c'est un inconnu pour vous. C'est Est-ce que vous avez déjà provoqué une émeute? Oui. À quelle occasion? Oui, en Espagne, avec un club moto. Donc on était à l'hôtel, on part faire une tournée à moto, on rentre le soir vers les 17h. Et nous, on n'avait pas vu au départ, donc. Hein. J'arrive, je gare la moto, et je vois le rideau qui se soulève. Je dis, tiens, mais la façon que se soulevait, c'était assez bizarre. Quand je dis, il y a quelque chose qui va se passer. Je rentre avec mes copains, ça a été l'enfer. Il y a à peu près 50-60 femmes, à peu près, hein, à les séminaires. Hein. Peut-être même plus, hein. Mais alors vraiment... elles sont toutes levées, je ne savais plus ce qui arrivait. Je suis monté à la chambre, je suis resté plus de 2 heures bloqué en haut sans sortir. Mais t'es marié ou célibataire? Je suis célibataire. Divorcé, allez. Divorcé.
Et vous n'avez pas fait comme Saïd une fois avec une jeune fille, vous n'avez pas Qu'est-ce que vous tenté. savez après moi là J'adore votre histoire. Ouais, il est mauvais le gaillard. Je gère les choses différemment. Oui. Marie, vous avez 37 ans, Ouais, c'est ça. assistante commerciale. Tout à fait. À quelle occasion vous a-t-on déjà confondu avec Whoopi Goldberg? Je revenais d'Autriche Mhm. par un vol italien à l'Italia. Oui. Et puis en fait, je m'apprêtais à aller m'installer à mon siège en deuxième classe. Hein. Et puis je me suis fait inviter en première classe, tout simplement. Non. Avec champagne et tutti quanti. Bon, on m'a rien dit de spécial, hein, mais bon. Et puis bon, je sais pas. Alors, ils sont restés très discrets. Attendez, vous parliez en français ou en anglais? In French. En français. Ils y ont vu que du feu. Ils se sont dit, je sais qu'est-ce pas, qu'elle parle bien français, Whoopi Goldberg? Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais bon, j'ai passé un bon moment en On s'en première doute. avec du champagne et tout, c'était sympa. Et ça arrive souvent? Non, mais on me dit souvent que je ressemble à Whoopi Goldberg. On me le dit en France, en Italie. Et vous au en boulot jouez, vous aussi? Non, jamais. Non, Jamais. vraiment, non, pas du Ça tout. tombe, C'est, et quand ça tombe, c'est bien. Voilà, il paraît qu'on a 7 soucis dans la vie. Bon, Oui. donc. Et vous, ça vous plaît de lui ressembler? J'aime beaucoup le personnage parce Oui. qu'elle a la pêche, elle est marrante, elle est black comme moi, donc tant qu'à faire. Et puis, ouais, c'est marrant. Bonjour, je m'appelle Magali, je viens de Louan, Saône-et-Loire. Et j'aurais aimé savoir si vous en avez déjà eu marre de ressembler à votre sosie. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu ressembler à Alice Sapritch avec tout le respect que j'ai pour cette grande actrice, mais là, bon, Stéphanie Monaco, c'est sympathique quand même. Non, personne n'a... Si, moi, à une époque, Ah. c'était assez pesant. Pourquoi? Parce que c'était tous les jours, dans n'importe quel lieu public où c'est que j'y allais, c'était ça. Donc j'ai dit, bon, maintenant, j'ai un petit peu, je vois les choses différemment. Donc j'essaye d'assumer plus. Oui. Voilà. Et comment vous faites pour stopper les velléités de certains ou Comment je l'acharnement de d'autres? Là, c'est pas facile pour ça. Et c'est vrai que donc, pour stopper tout ça, je pense que par moment, il faut un petit peu jouer le jeu. Oui. Comme ça, la conversation rentre, puis voilà, c'est fini après. Moi, j'aimerais poser une question à Christian. Oui. Tu as été marié, tu as divorcé, Oui. et cause de ça. à cause de ça, voilà, c'est la question que je Non, voulais pas savoir. du Non, tout, c'est pas à non. cause de ça Non, du tout. pas du tout, non. Et quand tu as rencontré ta femme, on te disait déjà que tu ressemblais à Richard Gere ou c'est ce qui l'a attiré? Comment, je sais pas comment, dans quelle vous rencontrez dans quelles circonstances? C'est flagrant, quoi. C'est plus vieux que ça, mon mariage. D'accord. Vous avez une côte d'enfer avec Whoopi. Bon, je n'avais pas remarqué. Alors, nous allons à présent accueillir deux jeunes comiques. Le premier d'entre eux s'appelle Nabil et je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Alors, à qui ressemble-t-il? Eh oui, Jamel, allez vous asseoir, Nabil, merci. Notre deuxième invité, qui représente un jeune comique également, s'appelle Patrick. Et là aussi, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour. Alors, à qui ressemble Patrick? Alors, Eric ou Ramzy? Alors, Eric ou Ramzy? C'est ça. Vous ressemblez à Eric, merci. Alors, Patrick, vous avez donc 32 ans, vous êtes employé au Louvre. Ouais, c'est ça. Vous ressemblez donc à Eric. Vous avez entendu Ramzy dans le public. Vous préférez ressembler à Eric ou à Ramzy? Je préfère à Eric, ouais. À Eric? Parce que je les ai vus récemment dans une émission d'Ardisson. Et Eric est plus sympa? Ouais, il m'a l'air. Et puis un peu plus cultivé, quoi. C'est sympa pour Ramzy. Parce que l'autre, c'était vraiment QI-20, quoi. Dès qu'on a commencé à parler de communisme et tout. Mais je peux vous dire qu'il n'a pas que la ressemblance. C'est-à-dire? Il est comique aussi, le garçon. On s'en est rendu compte en coulisses. Bon, on va voir ça. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Eric? Oui. Et alors, comment ça s'est passé? J'étais en voiture à la Bastille et je l'ai vu arriver à pied. Oui. Et j'ai bloqué, quoi. Il a bloqué aussi. Et ensuite, c'est les klaxons qui m'ont réveillé, quoi. Mais on s'est vraiment trouvé. On s'est regardé, il était à mon carreau, j'étais là, et voilà, quoi.
Et d'autres gens vous ont pris pour lui? Ah ouais, Des souvent. célébrités? Ouais, j'ai croisé Ophélie Winter en voiture avec son ami de l'époque. Alors elle a baissé carreau, fait ah c'est Eric et tout. Puis bon après elle a vu, elle a arrêté tout de suite. Est-ce que vous avez, vous, déjà profité de votre ressemblance avec Eric? Oui, ça m'est arrivé, oui. À quelle occasion? Moi je vais au cinéma, on me paye les places. Je suis pas Guillaume comme dit Stomy, hein. Je refuse pas. Hein. Je prends les places. Vous prenez tout ce qui se présente? Tout ce qui se présente. Qu'est-ce qui s'est déjà présenté? Bah, ça a été les places de cinéma, moi aussi pareil au restaurant, des fois on m'offre des choses, ou le serveur pareil qui se prend la tête, mais je te connais. Alors moi je joue le jeu, je fais alors je suis qui Puis tout le repas il cherche quoi. Ça me fait gagner un apéritif, un café, une photo. Et à la fin, vous repartez sans payer l'addition? Si quand même. Et je voulais savoir si en regardant par exemple les magazines, en feuilletant les magazines, vous n'étiez pas attiré des fois par des innovations au niveau du look de la personne à qui vous ressemblez par exemple. Et c'est pour ça, parce que je vois par exemple vous avez le crâne rasé. Est-ce que ça vous a pas dit, enfin ça vous a pas attiré et vous n'êtes pas dit ah je vais me raser le crâne parce que ça m'irait peut-être bien? Non, je vais vous arrêter tout de suite. Justement, enfin, le problème, entre guillemets, c'est que j'ai une petite fille de 5 ans et demi, mais elle me disait, je te vois à la télé, etc. Mais j'étais déjà comme ça avant ou en même temps, je sais pas. C'est-à-dire que quand votre fille voit Eric à la télé, elle dit papa? C'est papa. C'est papa qui passe à la télé. Ma grand-mère me le dit, ma mère me dit, oui, tu sais, j'ai pas fauté, hein. C'est pas ton frère, bon. Voilà, quoi. Alors, Nabil, vous avez 21 ans. C'est cela. Vous êtes étudiant. C'est cela. On vous a déjà pris pour Jamel? Très souvent. En dehors d'aujourd'hui, bien sûr. Les cas les plus flagrants que je pourrais vous citer, c'est je dévissais mes bouchons de pneus pour les gonfler un peu plus tard. Quand une fille est arrivée de mon lycée, il m'a demandé de prendre une photo avec elle. Je lui ai dit pourquoi. Il fait bah, tu ressembles à Jamel Debbouze et mes copines ne me croient pas. Est-ce que tu veux bien prendre une photo avec moi? Je dis bon, si ça fait plaisir. Je lui passe un petit bonjour, ça m'a fait plaisir aussi beaucoup. Un autre cas plus flagrant, mais un peu plus gênant, c'était j'étais en soirée, je dansais, une personne est venue me voir. Comment tu t'appelles? Bon, je savais que c'était pas pour m'aborder, c'était pas un homosexuel, c'était un garçon que je précise, excusez-moi. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Jamel. Il fait ah d'accord. Alors je continue à danser. Comment t'appelles? Mais ton nom de famille c'est quoi? Bah Debbouze. Ah d'accord. Et donc, je continue. Il fait, bah, mais comment il s'appelle ton frère? Je connais un tout petit peu avec Jamel. Momo. Il fait, ah ouais. Ah, et t'en as pas d'autres? Je fais, non. Mais si, je t'ai vu à la Cigale, t'es en face de moi, et il y avait même tes autres frères et tout, tu me les as présentés et tout. Je fais, mais non, c'est la télé, ça, ne fais pas attention. Et vous avez autant d'humour que lui? Entre copains, oui, mais vous l'imitez des fois? Non, jamais. Et vous avez des blagues à vous? Petite, rapide. Il a l'idée là. Eric mort de rire à côté. Là. Alors, faites une petite blague. Ça fait déjà rire, Eric. Tant mieux. Allez. Allez, une rapide, là, vous m'avez eu. Ta mère est tellement grosse que quand elle va à la piscine, tout le monde crie « Sauvez Willy !» Donc, est-ce que le fait de ressembler physiquement à la personne n'a pas tendance à déteindre un petit peu sur votre personnalité? Je n'ai rien demandé à personne. Cette ressemblance, c'est les autres qui me l'ont fait remarquer. Je regarde très peu les films de Whoopi Goldberg. Je sais qu'elle est marrante, j'ai vu 2-3 films d'elle. C'est vrai, je dis, bah, tiens, c'est marrant, il y a un air. Parce que bon, j'ai un miroir, bon, je sais à peu près comment je suis, même si c'est pas vraiment bon, ce qu'on voit, ce qui est. Et il y a des similitudes, c'est vrai qu'elle a la pêche, elle est rigolote. Et quelque part, il y a une similitude. Donc ça rejoint les 7 sosies, alors entre les vrais, les faux, les moyens, les demi. Bon, même, vraiment, je n'en abuse pas, j'en profite pas. Peut-être que je devrais. Bon, peut-être qu'après cette émission, ça sera la complète, mais bon, on verra. Est-ce que vous avez déjà songé à devenir sosie professionnel? Moi, j'ai pris contact avec une agence, mais par curiosité. Oui. Voir un petit peu jusqu'où ça pourrait mener, mais pas plus. Mais c'est vrai que est-ce qu'il y a des possibilités? Je ne sais pas du tout. Parce que à l'époque, on me l'avait proposé. Il vous a refusé, je parie. Ouais. Il voulait que je fasse les premières de cinéma, c'est-à-dire d'aller placer les gens et tout. Vas-y, monsieur, veuillez vous installer. Tout ça parce que j'étais sosie Nagui. Non, mais à mort. Non, mais c'est pas là. Je sais pas, c'est... Bon, après, je comprends qu'il y ait des gens à qui ça plaise
ressembler à quelqu'un, hein, parce que moi-même, ça m'a plu au début. Hein. Mais, vous allez voir que ça va vous plaire après non, mais avoir été j'attends de voir parce que relooké. ça va être vachement marrant. Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous qui ont voulu devenir sosie professionnel ou qui aimeraient bien? Non, on m'a proposé parfois de faire des petites prestations, mais il fallait se couper les cheveux ou des choses comme ça. J'ai dit non, je reste moi-même, il n'y a pas de problème. Vous allez voir tout à l'heure. Je ne coupe pas. Eric? Non, parce que même si c'est ma personnalité, j'aurais l'impression de lui voler quelque chose. Quoi, je sais pas. Mhm. Par contre, je voudrais revenir à une question tout à l'heure. Oui. Je me suis aperçu, bon, j'ai eu quand même quelques années, là, 2-3 ans pour m'en apercevoir. Plus vous dites non aux gens, plus ils rigolent. Quoi. J'ai une anecdote dans l'erreur récemment. Je suis en train de prendre mon RER. À 8 h, je travaille. Quoi. Le gars me regarde comme ça pendant 1 heure. Bon, voilà, quoi. On arrive au hall. Mais c'est vous, je vous reconnais, vous êtes Eric. Alors je lui dis, non, honnêtement, je lui dis non, écoutez, je suis vraiment désolé, c'est pas moi. On rigole bien et tout. Voilà, quoi. Alors maintenant, je dis oui. Quand on me demande beaucoup plus vite. ça va beaucoup mieux, je signe des autographes et puis basta. Quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, nous allons voir si avec un petit peu de maquillage, de coiffure et une bonne styliste, vous pourriez vraiment vous faire passer pour les vrais. Vous allez donc rejoindre tous les coulisses où vous attendent nos équipes de relookers et vous allez nous revenir en véritable sosie. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous voulez relooker votre père, votre mère, vos grands-parents ou si vous aimeriez qu'un membre de votre famille change de look, si vous êtes une femme et que vous préférez les hommes très machos ou si vous pensez que les hommes doivent vous entretenir et vous protéger, enfin si vous êtes jeune et que vous avez hâte d'être vieux ou si vous avez plus de 60 ans et que vous pensez qu'il faut profiter de sa jeunesse, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Cette émission a été enregistrée. Nos invités sont restés 1 heure en fait entre les mains de nos équipes de relookers pour les transformer en véritables sosies. Je ne les ai pas vus, je suis exactement comme vous, ça va être une surprise, mais une petite souris m'a dit que le résultat était assez bluffant et nous allons voir justement s'il est probant. Je vous propose de démarrer tout de suite avec Marie. Vous vous souvenez Marie ? Whoopi Goldberg, nous allons voir ce que ça donne. Mais avant cela, je vous demande tout d'abord d'accueillir sa sœur. Il s'agit d'Awa. Awa, levez-vous, venez avec nous. Alors, Awa, on va voir la photo de votre sœur juste avant notre relookage et puis vous allez nous donner votre réaction sur sa transformation avec la vraie Whoopi Goldberg. Voilà, ça c'est votre sœur Awa. On va voir ce que ça donne. Je vous demande d'applaudir très très fort Marie relookée. Alors elle en reste sans voix et moi je trouve qu'elle a un faux air de Marie-Jo Pérec là. Alors réaction? C'est étonnant, franchement c'est étonnant. La ressemblance elle est flagrante. Alors on vous voit avant Marie et après c'est vraiment Whoopi, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, franchement c'est franchement Whoopi. Hein. On l'avait déjà dit quand j'étais plus jeune, ça m'énervait un peu d'ailleurs, mais bon, bref. Et maintenant je remarque que c'est vraiment ça. Alors Marie, qu'est-ce que vous en dites? Bah c'est pas mal. C'est pas mal. Vous vous sentez encore plus Whoopi là? Ah ouais, à fond. Comment ça s'est passé la transformation? Vous étiez étonnée? Non, pas trop. Non? Non, pas trop. Vous vous attendiez à ce résultat? Ouais. Bon. Parce que vous avez une bonne équipe et puis... Merci. Alors... Je vais demander à présent au public de nous donner son sentiment. Vous avez des cartons jaunes et des cartons bleus. Vous allez pouvoir voter pour nous dire si la transformation de Marie en Whoopi Goldberg est réussie. Le bleu, c'est pour nous dire que c'est bon. Et le jaune, c'est pour nous dire que la transformation n'est pas réussie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est unanime, c'est bleu. Donc Marie est vraiment devenue Whoopi. Vous allez sortir comme ça? Ah oui, bien sûr. Vous restez comme ça? Bon, en attendant, allez vous asseoir. Merci, on peut les applaudir très fort toutes les deux.
Alors, nous allons continuer maintenant. Nous allons appeler Patrick. Vous vous souvenez de Patrick? Patrick, c'était Eric de Eric et Ramsey, le comique. Je vais demander tout d'abord à un de ses collègues de travail de me rejoindre sur ce plateau. Il s'agit également d'un Patrick. Patrick, où êtes-vous? Patrick, venez. Alors, vous n'êtes pas Ramsey? Non. Vous avez une anecdote particulière. On revoit votre ami qui ressemble donc à Eric. Vous avez une anecdote particulière à nous raconter sur la ressemblance de votre ami avec Eric? Des fois, ce qui nous arrive sur le lieu de travail au Louvre, on se promène sur la pyramide inversée et il y a pas mal de gens qui le reconnaissent et à force, je suis obligé de les garder du corps pour lui. C'est vrai, vous mettez l'oreillette et tout dans l'oreille? Non, quand même pas. J'essaye de pousser les gens puisqu'ils ils veulent des signatures et lui parler. Et ça le stresse un peu, quoi. C'est un peu énervant pour lui. Et vous aimez bien? Ça me fait rien. Alors, on va voir tout de suite si la transformation en vrai Eric de Eric et Ramsey est réussie. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Patrick. Bravo. Alors Patrick? Ouais, c'est flagrant. Ouais. Oui, ouais. C'est encore mieux que d'habitude? Ah, c'est un peu mieux, ouais. Un peu plus de fond de teint. Non, mais il y a une drôle de ressemblance. Alors, on vous voit avant et on vous voit maintenant. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous vous trouvez. Ouais, ça ressemble. Ouais. J'ai vu les photos, ouais, c'est impressionnant. Vous êtes bluffé? Archi bluffé. Alors, est-ce que notre public est bluffé? Carton bleu, vous êtes bluffé? Oui, c'est bleu. Très bien. Écoutez, allez vous asseoir à côté de nos autres invités. Nous allons maintenant demander à Jean-Claude. Jean-Claude, vous vous souvenez, c'était notre champion du monde, Marcel Desailly. Pour l'accueillir, je vais demander tout d'abord à sa petite amie, Lauriane, de venir me rejoindre. Où est Lauriane? Lauriane, venez donc avec moi. On peut l'applaudir, oui. Alors Lauriane, qu'est-ce que ça fait d'être la petite amie d'un homme qui ressemble à Marcel Desailly? C'est amusant, c'est rigolo. Pourquoi? Parce que les gens apprécient déjà la personnalité de Marcel Desailly. Donc il a plutôt les bons côtés de la chose. Vous n'êtes pas trop jalouse des filles qui lui tournent autour? Non, ça va. Non, ça va. J'avoue que peut-être la plupart des filles seraient jalouses, mais c'est pas dans mon tempérament. Alors, est-ce qu'on a Marcel Desailly sur le plateau de C'est mon choix aujourd'hui? Je vous propose d'accueillir tout de suite Jean-Claude. Ils ont même pas oublié le ballon, ça fait bizarre de le voir coiffé comme ça. Ça change. La coupe de cheveux, c'est trop ça. Ouais, c'est lui. Alors Ça va mettre combien de temps pour pousser? Il y aura encore plus de fans qui vont le reconnaître. Ouais, là, ça va être atroce. Alors, comment ça se passe? Comment vous vous trouvez? Bien, franchement bien. Ouais. Vraiment, Très encore bien. plus champion du monde? Voilà, vraiment, ça le fait. En plus, c'est l'étoile. Hein. L'étoile. Une. Ouais. Alors, le public, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Eh oui, et c'est bleu comme le maillot de l'équipe de France. Ouais. Alors, Marcel? Ça le fait. Hein. Bon, allez vous asseoir. Merci. Alors, Monique est-elle devenue Annie Cordy? Nous allons le savoir dans un instant, mais tout d'abord, nous allons accueillir sa fille. Sa fille s'appelle Aurélie. Où êtes-vous, Aurélie? Venez avec nous. On peut l'applaudir, oui. Alors Aurélie, bonjour, merci d'être sur notre plateau. Votre maman donc ressemble, on l'a vu, pas mal à Annie Cordy, l'infosaire. Il vous est déjà arrivé des anecdotes particulières par rapport à cette ressemblance? Au restaurant, souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Des autographes, des serveurs qui demandaient des autographes. Alors vous vous attendez à quoi là? Je sais pas, à quelque chose d'assez extravagant. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Monique.
s'arrête plus. Alors Aurélie? Bah, s'y croit, bien dans le personnage. Comment vous la trouvez? Très bien. Très Annie Cordy? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tata Yo-Yo? Je ressemble à un bonbon, non? Non? Un petit bonbon. Comment vous vous trouvez, Monique? Moche. Non, arrêtez. Alors? Comment vous la trouvez, Monique? Carton bleu? Oui. Non mais attendez, là c'est époustouflant. Adorable. Vous êtes vraiment Annie Cordy, là. Ça vous plaît? Ah oui, très bien. Vous sortez comme ça ce soir? Ah oui, super. Oui? Ouais, je vais en boîte après, comme ça. Très bien. Vous allez rester toute l'après-midi comme ça. Ah oui, oui. Et puis vous sortez après en Après, Annie je sors, Cordy. oui. Très bien. J'ai rendez-vous. Une petite réaction, on se sent mieux là? Ça va mieux. Oui? Un petit peu, encore un peu tendu quand même. Ça va mieux. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Bon, très bien. Eh bien, allez vous asseoir avec nos autres invités. On peut l'applaudir. Alors, qu'en est-il de Nabil? Nabil, souvenez-vous, c'était un faussaire, on peut le dire, de Jamel Debbouze. Je vais demander à sa petite amie Alexandra de nous rejoindre. Alexandra, venez. Alors, Alexandra, Jamel nous a raconté plein de choses tout à l'heure. Vous avez une anecdote particulière sur sa ressemblance avec Jamel? Bah, des fois, c'est assez agaçant avec les filles. Pourquoi? Je me souviens d'une fois, on était en soirée et puis on était tous les deux. Et puis à un moment, je voyais déjà des filles qui le regardaient, mais bon. Et je vais chercher un verre, enfin 2 verres pour nous deux. Je reviens, je le vois tranquillement avec des filles autour de lui, en train de lui parler et tout. J'arrive, je pousse un peu tout le monde, je m'assieds. Et puis elle me regarde, elle se lève, elle part. Et puis assez énervée, je demande à Nabil, mais qu'est-ce qu'elle faisait tout autour? Bah rien, je me faisais passer pour Jamel, je voulais leur signer des autographes. J'étais assez énervée quand même. Mais bon. C'est pas flatteur? C'est la rançon de la gloire, comme on dit. Ouais. Je crois que ça va être pire, là. On va voir, parce que s'il est comme nos autres invités, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous demande d'applaudir très très fort Nabil. Salut Evelyne, comment tu vas? Salut Evelyne. Tu l'as pas vu, Nabil, celui qui se prenait pour Jamel? C'est sa copine. Et toi, Eric, qu'est-ce que tu fais là? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je trouve qu'il ressemble naturellement à lui, mais c'est vrai qu'habillé comme ça, ça change pas trop d'habitude, mais ouais. Ça va être pire avec les filles. Ah, y a pas intérêt. Sinon quoi? Je sais pas, c'est à lui de voir, mais y a pas intérêt. Le choix va être douloureux. Allez, le vote du public maintenant. Oui, c'est encore bleu. Qu'est-ce que vous pensez de votre transformation, là? C'est vrai que je me suis encore plus rapproché de lui, là. Carrément dans le costume. J'espère me rapprocher plutôt de lui en humour, pour ses vraies qualités. D'accord. Bon, allez vous asseoir à côté de nos autres invités. Alors, Nagui va-t-il trouver sa doublure pour les jours de grippe? Avant d'accueillir notre invité Saïd, j'appelle son ami Christophe. Christophe, où êtes-vous? Faut l'applaudir, oui. Alors, Christophe, est-ce que vous avez des anecdotes sur la ressemblance de votre ami avec Nagui? Bah oui, des fois, ouais, il y a eu des confusions que je demandais pour lui, quoi. Je l'appelais Saïd et puis il savait pas qui c'était. Mais la première fois que vous l'avez vu, vous avez trouvé qu'il ressemble à Nagui? Non, moi j'ai pas vraiment fait le rapprochement avec Nagui tout de suite, quoi. C'est après quand les gens vous ont dit qu'il ressemble à Nagui? Ouais, et puis plus tard aussi, j'ai remarqué qu'il lui ressemblait beaucoup, quoi. Je vous demande d'accueillir très très fort Saïd. Alors? Ouais, bah, ça change beaucoup. Ouais. Les cheveux ont poussé, hein? Ouais, un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il dirait, Nagui, là? Bah, il se foutrait de ma gueule un peu, quand même. Et puis, non... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, le public? Ah bah oui, c'est bleu, hein? Ah, il y a un jaune! Pourquoi? Oh, non. Non, il est bien comme ça. J'étais mieux tout à l'heure. Attendez, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il était mieux, mais comment?
Vous avez voté jaune, assumez votre choix, madame. Pourquoi il était mieux avant? Il ressemblait beaucoup plus, je trouve. Oh. C'est vrai, il était plus mignon là avec la perruque. J'étais plus mignon avec mes crânes rasés. Oui, c'est vrai, ça t'allait très bien. Retire le truc. Mais oui, avec le costume, ça, le truc, là, il fera bien comme lui. Le truc, c'est une perruque. La perruque, retire. Non, retire pas la perruque. Non, mais je peux pas, c'est collé. Ils ont fait tout un travail. C'est collé? Non, franchement, c'est collé. Oh, quelle horreur. Attendez, c'est du boulot. Tu vas voir les Non, gros mais il faut boutons. féliciter l'équipe, hein, parce que c'est vachement non, mais dur c'est le bien travail fait, qu'ils ont c'est fait. bien. Mais Bon, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va lancer un appel pour que Nagui se rase, et comme ça, vous n'aurez plus de problème, ok? Ah, ça oui. Voilà, l'appel est lancé. Nagui doit couper ses cheveux. Allez, Bien, Christophe. allez, asseyez-vous. Alors, mesdames, le séducteur va bientôt arriver. J'entends par là Christian, alias Richard Gere. Oui, il y a la dame qui a voté jaune qui est contente là. Je vais demander donc à un des amis de Christian de venir à côté de moi. Il s'agit de Gérard. Gérard, merci d'être avec nous. Alors, quand on a un ami qui ressemble à Richard Gere, comment ça se passe? Il n'y a pas longtemps, on a fait un événement. J'ai traversé l'Angleterre à la France sur un vélo flottant. Il était là, il a travaillé 24 heures sans dormir. Bon, Richard Gere l'aurait fait aussi, non? Oh non. Et le soir, il y avait des invités, il y avait même des gens du spectacle et de la télé. Et c'est eux qui m'ont dit, mais putain, c'est pas possible, mais c'est fou, c'est complètement fou. Et ce sont des grands pros de la télé qui m'ont dit ça. Et le soir même, tout le monde l'appelait Richard. Au restaurant, tout le monde l'appelait Richard, et en discothèque maintenant, de Saint-Valoug, parce que c'est mon village, hein, il y a une grande photo de Christian, signée Christian, et tout le monde dit, tiens, comment ça se fait que Richard Gere a signé Christian? Oui. Nous allons donc voir si Christian ressemble encore plus à notre séducteur américain. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort Christian. Alors? Mais qu'est-ce que vous avez fait de Christian? On l'a laissé au vestiaire, il est pour moi. Je peux lui demander un autographe à Monsieur Gere? Je vous en prie, mais après l'émission, s'il vous plaît. Parce que maintenant, il est pour moi, parce que moi, j'ai le droit de lui faire la bise. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez comme bracelet? Bouddhisme. Oui, vous vous êtes converti? Pas encore, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder? Allez, le vote du public. Ah là, c'est unanime. Dites-moi, Christian, qu'est-ce que ça vous fait là? Bizarre. C'est drôle, quoi. Ça fait... C'est vraiment lui, là. Alors, où elle est la dame en jaune qui avait voté contre, là? Vous avez voté bleu, là? Oui? Et comment vous le trouvez? C'était très, 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 très beau tout à l'heure, et là, c'est magnifique. Mais c'est tout à fait lui. Oh, attention de ne pas tomber amoureuse, Evelyne. Non, mais vous non plus. Ouais, ils ont maquillé. Tout à l'heure, quand vous étiez à côté de lui, ça faisait un joli couple, dis donc. C'est vrai? Ah oui, c'était vraiment bien. Oui, oui, oui. Et puis, Christian, vous êtes toujours célibataire? Parce que je crois qu'on a trouvé une marieuse. Hein. Ah non, mais c'est vrai, c'est un joli couple. Hein. Merci, c'est gentil. Insistez, là. Tous les deux, c'est magnifique. Alors là, il regarde du... Et c'est ses vrais cheveux, en plus. Hein. Ça, c'est un canon, hein, Evelyne. Hein, ça. Allez-y. Allez, tenez-vous un petit peu. Allez déjeuner. Bon, merci. On peut les applaudir très, très fort. Asseyez-vous. On va vous serrer un petit peu. Hein? Oui, oui. Vous allez aller sur les genoux de qui vous voudrez après Whoopi. Vous choisirez un prétendant, puisque vous aussi, vous êtes célibataire, non? Bon, vous choisirez votre prétendant. Je suis restée 5 ans avec, quand même. Hein, donc, Allez, nous allons terminer maintenant avec une princesse. Valérie s'est-elle transformée en Stéphanie de Monaco? Nous allons le savoir dans quelques instants.
Mais c'est une de ses amies qui va nous dire ce qu'elle pensait de son ami avant et ce qu'elle pense maintenant de son ami après le relookage, après l'avoir vu. Je vous demande d'accueillir Betty. Alors Betty, qu'est-ce que ça fait d'avoir une copine qui ressemble vraiment beaucoup à Stéphanie de Monaco? J'avoue que c'est bien, mais enfin déjà Valérie a une certaine notoriété dans le monde du sport qui la rend déjà assez célèbre. Donc il est vrai que de venir se balader à Paris avec Valérie, c'est très difficile dans les deux sens. Quand les gens s'approchent vers elle, on ne sait toujours pas quand ils demandent un autographe, c'est un autographe de qui. Et souvent, il lui est arrivé de sortir un autographe de la championne du monde, donc au niveau boxe. Et les gens regardaient un petit peu, bon, je dis pas triste, mais où ils voulaient plutôt un autographe de Stéphanie de Monaco. Donc c'est assez rigolo, mais bon, c'est difficile de se balader avec elle. Nous allons donc voir à quel point Valérie ressemble à Stéphanie de Monaco. Je vous demande de l'applaudir très fort. Alors, waouh! Je sais que les cheveux courts, ça me va bien, Valérie. Tu devrais avoir à les couper quand même. Non, bien, franchement. Si. On pique la petite couronne dessus, ce sera bon. Le diadème. Alors, j'ai deux soucis. J'ai cette jupe sac à patates. J'espère que Stéphanie ne regardera pas. Bah, elle est superbe cette jupe, attendez. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'être en princesse, mais Stéphanie de Monaco, elle doit vivre ça tous les jours. Parce que je vais vous raconter une histoire. Il paraît que j'ai un corps superbe, dommage qu'il soit aux pieds. Et ça fait trop mal. Oui, mais ça s'arrange quand on est une princesse. Vous êtes magnifique. Maintenant que vous avez la robe et les chaussures à talons qui vont avec, vous voudriez vraiment être une princesse? Non, pas du tout. Vous vous rendez compte des souffrances qu'elle doit endurer? C'est vrai que ça doit être difficile. Alors, le vote du public maintenant. Extraordinaire. On peut l'applaudir très très fort, notre princesse. Alors, on va terminer l'émission avec ce message. Quel message vous aimeriez faire passer à celui ou à celle à qui vous ressemblez vraiment désormais? On commence par vous, Eric. Je sais qu'il y a eu un épisode de la série où il avait déjà un sosie qui lui ressemblait pas du tout. Donc s'il veut bien retourner l'épisode, qu'il m'appelle, qu'il prenne contact avec vous. D'accord. Et puis je regarde votre émission tous les jours. D'ailleurs, ma femme, elle est jalouse. Je voulais savoir si je pouvais vous faire la bise. Il n'y a pas que Richard Gere quand même. Ah oui, je vous en prie. Merci. Attendez, je vous fais une vraie main là, moi. Whoopi, quel message vous adresseriez à Whoopi? Whoopi, quand est-ce qu'on se rencontre? Quand tu veux. Alors, champion, qu'est-ce qu'on dit à Marcel? Si pour la prochaine finale au Japon, je suis là. Donc août aussi, juillet aussi, donc là, tu m'appelles quoi. Il y a l'euro, il y a l'euro. Oui, okay. Il y a l'euro avant. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'on dit à Annie Cordy? Eh bien, moi, j'aimerais bien la rencontrer. Je lui fais des gros bisous. Et puis, je trouve que c'est une femme formidable, très dynamique et un petit clown à la fois. Et je suis sûre qu'elle serait ravie de vous voir comme ça, parce que vous êtes très belle et vous leur ressemblez vraiment. Alors Jamel, qu'est-ce qu'on dit à Jamel? Jamel, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu me fais vraiment rire. Après les inconnus, c'est toi le deuxième me faire rire. Un sketch. L'accent, ça te fait grave, là. Un sketch, toi et moi, ce sera un carton. Alors, Nagui, ça fait 5 minutes maintenant que vous êtes dans la peau de Nagui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à notre présentateur vedette? Qu'il arrête de prendre les banlieusards pour des bébères et qu'il évite de les imiter comme il les imite jusqu'à maintenant. Parce que vous imitez pas Nagui, là, peut-être. Je l'imite gentiment. Je crois pas que je me sois foutu de sa gueule, en étant très franc.
Et si ce n'est que ça, qui continue à faire, qui continue à procurer la joie qu'il procure à ses téléspectateurs, mais qui prennent pas les petits banlieusards pour des paysans avec ses airs de moqueur. Oh, je crois pas que ce soit vraiment le cas de Nagui. Je crois pas que ça soit son but. J'espère pour lui. Hein. Alors, merci de ce message. Richard. Ok. Quel message vous voudriez adresser à notre star internationale? Que toutes les meufs qui n'arrivent pas à se pécho, il peut les envoyer à lui. Il a son numéro de téléphone. Oh, j'aimerais lui demander si elle ne le dérange pas de me ressembler. Alors, Stéphanie de Monaco, qu'est-ce qu'on dit à son Altesse? Eh bien, si un jour elle a besoin d'un garde du corps, je pense que ça pourrait être original de m'appeler. Je viendrai habiller différemment. Je réponds à 100% OK. Ça va? Merci à tous et à toutes de vous être prêtés au jeu et d'avoir répondu aussi aux questions du public. Merci à vous d'avoir été là et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Alain Soral, un écrivain qui se définit comme macho. Il y a 2 mois, sur notre plateau, lors d'une précédente émission, il avait tenu des propos très extrémistes sur les femmes. Jamais un invité n'avait suscité autant de réactions de votre part. Vous nous avez téléphoné, écrit, envoyé des messages sur Internet pour nous faire part de votre indignation ou au contraire de votre adhésion aux idées machistes de cet homme. Nous avons donc lancé un appel il y a quelques semaines pour vous inviter sur notre plateau ou dans notre public afin de rencontrer Alain Soral. Et demain, ensemble, nous prolongerons le débat. À demain, 13h50.